Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous reçois pour vous proposer le montage d'un streamer réservoir de base, le Woolly Bugger. Donc, c'est un montage qui a été créé par Monsieur Russell Blissling et ça fait figure en fait de montage relativement simple et qui permet d'imiter l'ensemble des proies que l'on peut trouver en réservoir et qui, dans les petites tailles, permettra aussi d'imiter les larves de demoiselles. Mais c'est un réservoir aussi dont les déclinaisons et certaines variations permettent aujourd'hui d'appréhender la rivière. Donc c'est vraiment un montage à connaître. Donc je positionne à l'étau un hameçon 900BL en taille 6 sur lequel j'ai positionné au préalable une bille tungstène cuivre de taille 3,8 mm. Donc ici on va vraiment être face à une mouche relativement plombée. Cette version est une mouche relativement plombée qui permettra des animations assez saccadées. À l'étau, donc je vais positionner du fil de montage 10-0 Vevus. Voilà. La première étape de la mouche, en fait, c'est la réalisation d'une queue en marabout. Moi, personnellement, là ici, je vais utiliser une petite couleur, une petite variante pas tout à fait noire. C'est un chocolat très foncé. Et donc moi, j'attache les fibres de marabout vraiment assez près de la bille pour justement éviter toutes les surépaisseurs dans la mouche. Voilà, je positionne bien ma queue. Une queue pas trop longue ici, puisqu'on est en période hivernale, avec des poissons qui ont tendance un peu à chipoter. Donc ils vont pas prendre pleine gueule les mouches, donc on va pas leur faire des queues très longues. Voilà, je vais fixer maintenant un hacle. Alors ici c'est un hacle en schlappen, un hacle de schlappen, c'est des fibres relativement molles sur lequel j'ai pris soin, je ne sais pas si vous voyez sur la vidéo, d'enlever une partie des fibres dessous. Voilà. Alors le montage initial, le corps était réalisé en laine ou en laine chenille. Moi je préfère en fait utiliser des petits brushes de dubbing d'écureuil. Je trouve que ça fait plus vivant et que c'est plus joli. Après je pense que c'est vraiment une question de goût. Je suis pas sûr que ça modifie l'efficacité de la mouche. Voilà. Et je prends bien soin en fait de remonter tous mes matériaux de montage le plus près possible pour vraiment pas avoir de surépaisseur lors de la réalisation du corps. Donc maintenant, il ne restera plus qu'à réaliser le corps avec le dubbing brush. Voilà. Donc là, en fait, je fais plusieurs enroulements au niveau de la tête pour avoir une petite forme un peu plus conique. Voilà. Et avec le fil de montage. Je me débarrasse de l'excédent. Et ici, en fait, je vais cercler ma mouche avec le hacle. Un cerclage en spire non jointive. Relativement régulière. Et ici, je vais densifier un petit peu la collerette sur l'avant, là. Voilà, on densifie un petit peu. Il suffira juste de couper l'excédent de la plume, de rabattre un petit peu les fibres sur l'arrière. Alors l'avantage du schlappen, en fait, c'est que vraiment, ça prend vraiment rapidement la forme. Voilà,
Hop. Donc ça fait une petite collerette sur l'avant. Mais c'est vraiment l'ensemble des fibres sur le corps qui produisent en fait l'animation de la mouche. Et donc on va terminer par un petit nœud final. Avec le wing finisher. Voilà. On coupe. Avec une petite aiguille et un peu de glu. On vient sécuriser notre nœud. Et voilà, notre mouche, elle est terminée. Voilà, un petit woolly bugger, une mouche vraiment très classique pour la pêche en réservoir.